Pour séduire un public toujours plus large, les cirques se dotent d'une ménagerie où sont exhibés des animaux exotiques. Au début du XXIe siècle, les premiers numéros de domptage de fauves apparaissent. En 1859, un Français audacieux invente le trapèze volant. Les attractions se veulent de plus en plus sensationnelles. En 1877, la première femme canon impressionne le public. Le plus grand cirque du monde. À la fin du XIXe siècle, un homme de spectacle américain, Phineas Taylor Barnum, devient célèbre en présentant au public des phénomènes, Lilliputien, Pharmabarbe, ou encore l'incroyable homme autruche qui ne mange que des clous. À 61 ans, Barnum décide de créer le plus grand cirque du monde. Ces spectacles grandioses font sensation. Racheté par les frères Ringling en 1907, le cirque poursuit sa prodigieuse ascension. Le chapiteau à 3 pistes accueille 8000 personnes. Ci-dessus, Phineas Taylor Barnum est l'un des personnages phares de son spectacle, le général Tom Pouce, 60 cm, qui devient une vedette internationale. Le gorille Gargantua, un géant de 300 kilos, présenté comme la plus terrible créature vivante du monde, déplace les foules. Il est exhibé dans un véhicule blindé aux parois vitrées. Dans les années 1880, Buffalo Bill, le plus célèbre chasseur de bisons du Far West, éclaireur de l'armée, fonde un cirque ambulant. Son spectacle a pour thème l'épopée du Grand Ouest. Le public y découvre la vie des pionniers et des cow-boys, assiste à une attaque de diligence, à une chasse aux bisons. La présence de vrais Indiens, dont le grand chef Sioux Sitting Bull, contribue au succès retentissant du spectacle. La troupe voyage dans toute l'Amérique du Nord et en Europe. Famille de cirque. La tradition du cirque se transmet souvent de père en fils. À partir du XIXe siècle, de véritables dynasties voient le jour. C'est le cas des Bouglione, qui sont avant tout des dresseurs et des dompteurs. En 1830, Émilien Bouglione, un fabricant de soie, s'éprend d'une jolie dompteuse. De père en fils, de petit-fils en arrière-petit-fils, les Bouglione assoient leur réputation. Belle histoire aussi que celle de la dynastie Grus, née de la rencontre, en 1880, de Charles Gus, un artisan, fils de tailleur de pierre, avec une danseuse de corde pour laquelle il quitte tout par amour et devient écuyer. Le cirque Krone, le plus grand d'Europe, est une entreprise familiale qui a vu le jour en 1907. Les Fratellini sont une dynastie de clowns dont l'histoire a commencé entre les deux guerres mondiales avec un célèbre trio de frères. Les clowns. Impossible de rester sérieux quand ils arrivent. Leur drôle d'allure, leur gros nez rouge, leur farce et leur maladresse déclenchent aussitôt les rires et font d'eux les idoles des enfants. Les premiers clowns au XVIIIe siècle faisaient de courtes apparitions pour distraire le public entre deux attractions. Depuis, ils sont devenus des artistes à part entière, auteurs et acteurs de vrais numéros aussi drôles que créatifs. L'Auguste à gauche donne du fil à retordre au clown blanc à droite. Au cirque, on retrouve souvent deux personnages de clown, le clown blanc et l'Auguste. Le clown blanc porte des habits somptueux. Il est sérieux, autoritaire et aime l'ordre par-dessus tout. L'Auguste, lui, est un peu nigaud. Il multiplie les maladresses et les catastrophes. On le reconnaît à son nez rouge, ses vêtements beaucoup trop grands pour lui et ses chaussures gigantesques. Le clown blanc a bien du mal à le contrôler, ce qui donne lieu à des échanges hilarants.
Le clown est un véritable comédien capable de jouer toute la gamme des émotions. Il peut déclencher des hurlements de rire, mais aussi arrêter le temps lors de moments empreints d'une grande poésie. Il a souvent plusieurs cordes à son arc. Ainsi, on trouve des clowns jongleurs, des clowns magiciens, des clowns musiciens et même des clowns funambules. Les numéros sont souvent parodiques et comiques. Le clown équilibriste, par exemple, accumule les maladresses, manque de tomber, se rattrape in extremis. Dans ce numéro aérien, un voyage en ballon est prétexte à des scènes hilarantes. Ici, le clown s'est penché pour vérifier un petit problème à l'extérieur de la nacelle et a basculé. Le miroir brisé, c'est un numéro de clown très célèbre. Avec sa maladresse légendaire, l'Auguste brise un miroir que l'on vient d'offrir au clown blanc. Il balaie les débris rapidement, heureusement, car le clown blanc est déjà de retour. Il s'approche du miroir et se contemple. De l'autre côté du cadre, l'Auguste n'a pas d'autre solution que de reproduire tous ses gestes, comme s'il était son reflet. Mais le clown blanc se rend vite compte de la supercherie et lance un verre d'eau à son compère, qui se trouve bien surpris. Filbert est né sur la route, dans une roulotte. C'était un matin, un mardi. Son papa, équilibriste rêveur, disait de lui « Il sera cracheur d'éclairs, décrocheur d'étoiles, dompteur de tonnerre. » Sa maman, écuyère amoureuse, le voyait déjà clown rigolo ou faiseur de mots. Mais Filbert a tout essayé et ne sait rien faire. Il ne fait même pas rire, même pas pleurer, rien. Quand les grands travaillent, il est toujours dans leurs pattes, il gêne, il traîne, il sème la pagaille pendant des heures. Le directeur du cirque est furieux. « Ça ne va pas du tout. Reviens quand tu sauras faire quelque chose de tes 10 doigts. » Et patatras, d'un double coup de pied au derrière, il le renvoie. Filbert quitte alors le chapiteau, les yeux flous et le cœur gros, sa valise à la main. Il part avec presque rien, un chapeau et quelques bibelots. À l'entrée du village, un petit orchestre déroule sa chanson. Le violoncelle ricoche, l'accordéon se trémousse, la guitare frétille. Filbert a les jambes qui vacillent. Il s'arrête et s'émerveille. Il apprivoise à la volée quelques notes colorées et repart la valise plus lourde, le cœur plus léger. Au détour d'une rue, des mots d'enfants papillonnent à ses oreilles. Par la fenêtre d'une école s'envolent des poèmes. Filbert a la tête qui tourne. Il s'arrête et s'émerveille. Il cueille en passant quelques mots innocents et repart la valise plus lourde, le cœur plus léger. Dans un parc sous les feuillages, un théâtre de marionnettes distrait les passants. Leur rire éclate en volute quand le brigand de chiffon joue du bâton. Filbert ne fait qu'un bond. Il récolte en souvenir un bouquet de rire et repart la valise plus lourde et le cœur plus léger. À la nuit tombée, Filbert retrouve le chemin du cirque. Sa valise bourdonne et dans son chapeau, les idées virevoltent. Ce soir, il donnera un numéro exceptionnel. Au milieu de la piste, Filbert hésite, tremblote et fébrile lance une note, un mot,
puis un rire, et tout le monde chavire.